Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je vous laisserai les liens en commentaire. Et nous allons commencer avec les vidéos d'aujourd'hui où nous allons voir vos taroscopes pour le mois d'octobre. Nous allons voir maintenant le taroscope pour les personnes du signe du taureau, que vous soyez taureau de signe solaire, de signe lunaire ou ascendant. Donc, taroscope pour les taureaux pour le mois d'octobre. Nous allons tirer une première carte de l'oracle qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui va nous donner un message à la fin de la lecture ou peut-être un conseil, on verra. Et nous allons commencer avec votre tirage. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons regarder les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qui sont disponibles, qui sont à portée de main. Ensuite, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des blocages qu'on ne voit pas. Ça peut être aussi des atouts qu'on ne voit pas. Et parfois aussi, ce qu'on a dans l'ombre, c'est ce qui va venir en lumière dans les prochains mois. Donc, on va commencer par une première coupe pour les taureaux pour ce mois d'octobre. Ok, taureau. La nativité et l'intelligence. Donc ici, ça me parle d'une nouvelle idée que vous pouvez avoir, un nouveau projet, quelque chose qui a un rapport ici avec l'intelligence par rapport avec les études. Donc peut-être que vous allez reprendre vos études ou peut-être faire une formation, apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous stimuler. Ici aussi avec le Mercure, c'est peut-être une nouvelle manière de communiquer pour certaines personnes. Ça peut être apprendre une nouvelle langue aussi, ça peut être ça. C'est comme des envies de nouveauté pour vous. Des envies de nouveauté, un besoin de nouveauté et une opportunité aussi pour vous d'apprendre quelque chose de nouveau. Et je sens que même si c'est une petite formation, quelque chose, enfin pas forcément reprendre des études ou faire des études longues, même si c'est quelque chose qui semble c'est juste un petit cours de quelque chose, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire un pas en avant dans la vie, de commencer quelque chose de nouveau, de découvrir quelque chose qui vraiment vous change à l'intérieur. Par exemple, si c'est un cours de langue, vous commencez à prendre des cours de langue, peut-être 1 heure, 2 heures par semaine, et vous allez découvrir une nouvelle culture grâce à cette langue et peut-être que vous allez avoir de nouveaux projets grâce à ça. Peut-être partir en vacances dans ce lieu ou peut-être envisager quelque chose d'autre qui est en rapport avec cette nouvelle langue ou la nouvelle culture de la langue que vous allez apprendre. C'est quelque chose qui va plus loin que seulement apprendre quelque chose de nouveau. Pour certaines personnes, ça peut être une formation qui va vous permettre de faire de changer de voie, par exemple, ça peut être ça. Ou si c'est une formation qui est dans votre travail, peut-être de donner un pas de géant dans votre travail. C'est vraiment quelque chose qui va changer quelque chose pour vous. C'est pas juste apprendre quelque chose de nouveau pour apprendre quelque chose de nouveau. Ça a des répercussions à long terme, on va dire. Donc on va commencer par ce que vous avez en lumière et ce que vous avez dans l'ombre. Ok. Donc ici, ce qu'on a en lumière, on a la trahison, on a l'héritage et les pénates. Donc il y a quelqu'un de votre passé qui réapparaît, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un en qui vous ne devez pas avoir confiance, à qui vous ne devez pas faire confiance, qui vous a trahi dans le passé et qui pourrait à nouveau vous trahir si vous décidez de lui laisser une autre chance. Cette personne, elle va se présenter ici avec les pénates, elle va se présenter chez vous, ou peut-être qu'elle était partie quelque part et elle va revenir. C'est ici, les pénates, c'est un peu le retour de cette personne, ou peut-être qu'on va vous parler de cette personne, mais autour de vous. C'est comme si cette personne, elle était très loin, et elle redevient très présente, ou elle essaie de se faire présente. Ça peut être par exemple si c'est quelqu'un qui vous a trahi par exemple dans le cadre du travail. Ici c'est général, hein, je sens quelque chose de général. Si c'est par exemple dans le cadre du travail, quelqu'un avec qui vous vous entendiez pas et vous allez devoir à nouveau faire équipe avec cette personne, où on vous met sur le même projet ou dans le même bureau, où on transfère cette personne dans le même bureau que vous.
et ça va pas vous plaire, ça va pas vous plaire. Et si c'est un ex ou une ex, cette personne, elle va revenir dans votre entourage. Peut-être que elle va commencer à travailler avec quelqu'un que vous connaissez, ou mais elle va se rapprocher de votre entourage proche. Elle va comme vouloir revenir dans votre vie. Et quand je dis vouloir revenir dans votre vie, c'est pas exactement ça, parce que c'est pas forcément que cette personne ait la volonté de revenir dans votre vie, mais que les circonstances vont faire que cette personne elle revient autour de vous. Mais ici, je suis pas sûre qu'elle veuille vraiment le faire. C'est juste qu'elle réapparaît à cause des circonstances, à cause d'un lieu en particulier. C'est pour ça que je vous disais peut-être qu'elle va travailler avec quelqu'un que vous connaissez, parce que j'ai l'impression que c'est le lieu qui attire cette personne. Ou pour d'autres personnes, ça peut être aussi un ex ou une ex qui revient quand elle voit que vous avez formé une nouvelle relation stable, que vous avez une nouvelle stabilité, que vous avez une nouvelle maison, par exemple, aussi ça peut être ça, que cette personne, elle a envie de revenir à cause de ça. Mais ce qui attire cette personne à nouveau dans votre vie, c'est un lieu. Et cette personne qui vous a trahi une fois, elle va de nouveau vous trahir. Donc si vous pensez qu'elle revient avec de meilleures intentions, ici, je vois pas les meilleures intentions. Au contraire, j'ai l'impression que cette personne est encore plus, plus aigrie qu'elle était quand elle était dans votre vie. Donc on va continuer avec ce que vous avez dans l'ombre. Ici on a l'appui, on a l'accident, on a l'étoile de l'homme. Donc, dans l'ombre, il y a quelqu'un qui vous appuie, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui est avec vous. Ça, si cette carte elle est dans l'ombre, c'est quelqu'un que vous ne voyez pas. Et cette personne qui va vous soutenir, elle va vous soutenir à un moment où, ici avec l'accident, où vous allez faire face à une situation difficile, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Ici, l'accident, c'est pas forcément un accident à proprement dit, c'est une situation qui vous déstabilise et qui arrive sans prévenir, quelque chose auquel on ne s'attend pas et qui vous déstabilise complètement. Ici, avec l'étoile de l'homme, ça va être provoqué par une personne qui a une énergie masculine. Ça peut être un homme, ça peut être aussi une personne d'un signe de polarité masculine, un signe de feu ou un signe d'air, qui va provoquer cette situation. Ça, j'ai l'impression que c'est dans les prochains mois. C'est pas tout de suite, que cette personne va provoquer ça. C'est peut-être lié à ça. C'est peut-être cette personne qui revient de votre passé, qui se rapproche un peu, mais vous, comme vous voyez que cette personne revient, vous prenez vos distances, vous faites vraiment bien attention. Mais dans les mois à venir, elle va provoquer quelque chose. Cette personne va provoquer quelque chose qui va vous déstabiliser. Et ça va vous prendre un petit peu par surprise. Donc, il faut vraiment faire attention. Si cette personne revient dans votre vie, ou en tout cas qu'elle est autour de vous, il va falloir ne pas baisser la garde. C'est un peu ça, c'est ne pas baisser la garde parce que cette personne, au moment où vous attendez le moins, elle va faire quelque chose qui va vous déstabiliser. Ici, avec la carte du soutien, ça peut être aussi que cette personne décide de vous soutenir dans quelque chose. Qu'elle fasse, qu'elle essaie de vous faire croire qu'elle va vous aider avec quelque chose, et à la fin, c'est pas son intention, n'est pas de vous aider, sinon de vous déstabiliser. Donc, il va falloir faire très très attention, vous méfier de cette personne qui revient dans votre vie, même si elle semble revenir avec les meilleures intentions. J'ai l'impression que vous allez ne pas la laisser se rapprocher pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, vous allez baisser la garde. Parce qu'ici, l'accident, c'est quelque chose qui arrive sans que vous vous en rendiez compte, qui arrive soudainement, donc qui vous prend par surprise. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que vous allez peut-être baisser la garde à un moment. Donc il va falloir faire très attention, même si cette personne vous offre de vous aider, elle est là pour vous, il va falloir faire très 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 attention et rester sur vos gardes. Donc on va voir maintenant la coupe de Mademoiselle Lenormand, pour voir si on a plus d'informations. Ok. Ok. J'ai l'impression que cette personne est
ça me parle encore de la même personne qui essaie de revenir dans votre vie. Elle va essayer de revenir d'une manière ici avec l'encens. C'est comme si elle essaie de se rapprocher de vous énergétiquement. Donc c'est peut-être qu'elle essaie de vous manifester, qu'elle pense beaucoup à vous, ou qu'elle fait quelque chose, comment dire, quelque chose qu'elle manipule les énergies pour se rapprocher de vous, pour que vous pensiez à elle ou à lui. C'est comme si elle essaie de se mettre dans votre tête. Ici avec le cavalier, c'est comme si elle essaie de se mettre dans votre tête, d'arriver dans votre vie, mais d'une manière comme énergétique. Soit elle essaie de vous manifester, soit elle manipule l'énergie, elle fait quelque chose pour que vous pensiez à elle ou à lui. Il faut vraiment que vous vous protégiez aussi énergétiquement. Ce serait pas mal de faire par exemple des nettoyages énergétiques ou des choses comme ça chez vous pour éviter ce genre de choses. Peut-être qu'elle va venir aussi chez vous et que son énergie, elle va envahir votre maison. Sur la chaîne, j'ai une vidéo de comment faire des nettoyages énergétiques. Je vais la mettre aussi en commentaire pour que vous voyez, c'est des choses assez simples, hein. C'est nettoyer un peu l'énergie qu'il y a autour de vous. Parce qu'elle va vraiment essayer de prendre toute cette place, même invisible, elle va essayer de prendre cette place autour de vous. Donc c'est vraiment, protégez-vous, faites attention, cette personne, elle vous veut pas du bien. Ça peut être aussi quelqu'un qui était un ami ou une amie et avec qui vous avez eu des différends parce qu'elle vous a trahi, qui vous a trahi, et là qu'elle essaie de revenir dans votre vie, que cette personne essaie de revenir dans votre vie en vous aidant avec quelque chose et elle essaie de reprendre sa place dans votre vie. Mais de la voir ici, en lumière et dans l'ombre, j'ai l'impression que ça va être sur plusieurs mois. C'est quelque chose qui va être sur plusieurs mois. C'est pas juste qu'elle va faire une première tentative de revenir, c'est comme si elle avait un plan pour revenir dans votre vie et que elle va ou il va le faire petit à petit. Donc on va terminer maintenant votre tirage avec votre message d'oracle, qui est le gardien du feu, qui vous dit d'allumer vos passions. Donc ici, ça n'a pas trop de rapport avec ce qu'on a ici, c'est plus un message pour vous, pour ce mois d'octobre. Faites quelque chose qui vous passionne. Ça a peut-être un rapport avec la coupe qu'on avait au départ, avec cette nouvelle chose que vous allez apprendre. Et c'est peut-être quelque chose qui va réveiller votre passion. Donc, si vous apprenez quelque chose de nouveau, comme je vous disais à la coupe, c'est quelque chose qui semble être quelque chose qui va vous accompagner pendant un moment, quelque chose qui va vous permettre de changer quelque chose dans votre vie. Et c'est peut-être ça aussi pour certaines personnes, ça va rallumer votre passion. Peut-être que c'est faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous avez toujours voulu faire, que vous avez toujours voulu apprendre, et qui réveille cette passion qu'il y a en vous. Donc, pour le mois d'octobre, allumez votre passion, vos passions. Donc voilà, ça c'était votre message d'oracle et votre tirage pour le mois d'octobre. Si vous avez aimé votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.